Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble 3 exercices sur la masse volumique. Commençons par un premier exercice dont voici l'énoncé. Maxime souhaite déterminer la masse volumique d'un métal précieux bien connu, l'or. Il dispose pour cela d'une bague exclusivement composée d'or dont il détermine la masse grâce à une balance. Il trouve que la masse de la bague est donc égale à 57,9 g et que le volume de celle-ci est égal à 3 cm3. La question est la suivante, il faut calculer la masse volumique de l'or en grammes par centimètre cube, puis en kilogrammes par mètre cube. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Introduisons notre calcul par une phrase. On cherche donc la masse volumique en grammes par centimètre cube de l'or. On utilise la formule vue en cours. La masse volumique d'un corps, noté ρ en indice corps, est égale à sa masse divisée par son volume. Adaptons maintenant cette formule à l'exercice. La masse volumique de la bague est égale à la masse de la bague divisée par le volume de la bague. Seulement, comme la bague est exclusivement composée d'or, finalement, la masse volumique de la bague est égale à celle de l'or. D'après la question, on souhaite que la masse volumique soit exprimée en grammes par centimètre cube. La masse de la bague sera donc nécessairement exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes. La masse de la bague est donnée dans l'énoncé, elle est égale à 57,9 g. Le volume de cette dernière est égal à 3 cm3. Les unités correspondent, on peut donc effectuer notre calcul. La masse volumique de l'or, qui est égale à la masse volumique de la bague, est donc égale à 57,9 divisé par 3, ce qui nous donne 19,3. Attention à ne pas oublier les unités, grammes par centimètre cube. On en déduit que la masse volumique de l'or est égale à 19,3 grammes par centimètre cube. Seulement voilà, dans une deuxième partie de la question, on nous demande de chercher la masse volumique, cette fois-ci en kilogrammes par mètre cube. Aucun autre calcul n'est vraiment à effectuer, il faut ici effectuer des conversions. On repart donc du résultat précédent, 19,3 g par centimètre cube équivaut finalement à écrire cela sous forme d'une fraction, 19,3 g pour 1 cm3. Il ne reste plus qu'à convertir 19,3 g en kilogrammes et 1 cm3 en mètres cubes. Commençons par la conversion de grammes à kilogrammes. On va donc placer le chiffre des unités, le 9, dans la colonne des grammes. On écrit ensuite avec un chiffre par colonne 19,3 et comme on souhaite convertir cela en kilogrammes, on va donc rajouter des zéros jusqu'à la colonne des kilogrammes et déplacer la virgule dans la colonne des kilogrammes. On en déduit donc que 19,3 g est égal à 0,0193 kg comme ceci. Convertissons maintenant 1 cm3 en mètres cubes. Voici le tableau de conversion qui, rappelez-vous, est assez particulier puisqu'il y a 3 colonnes pour chaque unité. On va placer le 1 dans la colonne la plus à droite des centimètres cubes et rajouter des zéros jusqu'à la colonne la plus à droite des mètres cubes. On va ensuite placer la virgule comme ceci et on a donc effectué notre conversion des centimètres cubes au mètre cube. On trouve donc ce résultat-ci, il ne nous reste plus qu'à taper l'ensemble à la calculatrice et on trouve finalement que la masse volumique de l'or est égale à 19 300 kg par mètre cube. Passons maintenant à l'exercice 2 dont voici l'énoncé. Victoria souhaite faire ses propres savons solides et un des ingrédients nécessaires est l'huile d'olive dont la masse volumique est donnée. Elle a besoin de 200 ml d'huile d'olive et elle sait qu'elle dispose d'une masse d'huile d'olive égale à 228 g. Dans une première question, il faut calculer le volume d'huile d'olive en mètres cubes dont dispose Victoria en arrondissant le résultat au centième. Dans une seconde question, il faut en déduire si Victoria a assez d'huile pour réaliser ou non ses savons solides. Enfin, dans la troisième question, on nous précise que l'huile et l'eau, sans surprise, sont non miscibles, et sachant que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube, dire si l'huile coule ou flotte dans l'eau en justifiant la réponse. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons dans un premier temps par répondre à la première question dans laquelle on cherche le volume d'huile d'olive en mètres cubes dont dispose Victoria.
On va là encore utiliser la formule de la masse volumique. La masse volumique d'huile est égale à sa masse divisée par son volume. Seulement, on cherche ici le volume d'huile, qui est donc égal à sa masse divisée par sa masse volumique. La masse volumique de l'huile est précisée dans l'énoncé et est exprimée en kilogrammes par mètre cube. La masse sera donc nécessairement exprimée en kilogrammes et le volume en mètres cubes, ce qui tombe bien puisque nous cherchons le volume en mètres cubes. La masse de l'huile est précisée dans l'énoncé, elle est égale à 228 grammes. Il faut, attention, la convertir en kilogrammes. On en déduit que 228 grammes sont égaux à 0,228 kg. La masse volumique de l'huile est également précisée dans l'énoncé, elle est égale à 913,7 kg par mètre cube. On peut donc maintenant, après avoir bien vérifié nos unités, effectuer le calcul. On en déduit que le volume d'huile est égal à 0,228 divisé par 913,7. En tapant tout cela à la calculatrice, on en déduit finalement que Victoria dispose d'un volume d'huile égal à 2,50 fois 10 exposant moins 4 mètres cubes environ. Avant de passer à la question numéro 2, écrivons le volume d'huile sous forme de nombre décimal. On verra que cela sera utile pour la suite. Passons à la question numéro 2, dans laquelle on nous demande d'en déduire si Victoria a assez d'huile d'olive pour réaliser ses savons solides. On connaît le volume d'huile dont elle dispose et il est nécessaire de le convertir en millilitres puisqu'il est précisé dans l'énoncé qu'elle a besoin de 200 millilitres d'huile d'olive. On va donc utiliser ce tableau de conversion dans lequel apparaissent à la fois les multiples et sous-multiples des mètres cubes et des litres. Le chiffre des unités est le 0 juste à gauche de la virgule. On va donc placer ce 0 dans la colonne la plus à droite des mètres cubes. Il ne nous reste plus qu'à écrire les autres chiffres, à décaler la virgule jusqu'à la colonne qui nous intéresse, à savoir celle des millilitres. La virgule et tous les zéros supprimés ici sont inutiles. On en déduit donc que le volume d'huile est égal à 250 millilitres et que Victoria dispose donc d'assez d'huile d'olive pour réaliser ses savons solides. Passons maintenant à la question numéro 3 dans laquelle on cherche à savoir si l'huile coule ou flotte dans l'eau. Deux cas peuvent se présenter. Voici le cas numéro 1. Si la masse volumique de l'huile est supérieure à la masse volumique de l'eau, alors cela signifie que l'huile devra couler dans l'eau. Dans un cas numéro 2, à l'inverse, si la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau, alors l'huile flotte dans l'eau. Ici, dans l'énoncé, il est précisé que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube et que la masse volumique de l'huile est égale à 913,7 kg par mètre cube. Attention, pour pouvoir être comparés, les masses volumiques doivent évidemment être exprimées dans les mêmes unités, ce qui est le cas ici. On se situe ici dans le cas numéro 2, la masse volumique de l'huile est inférieure à celle de l'eau. Sans surprise, l'huile flotte donc dans l'eau. Passons maintenant à l'exercice numéro 3, légèrement plus compliqué, dont voici l'énoncé. Monsieur Chimix va dans le laboratoire de chimie du collège et trouve deux béchères dans lesquelles il y a un liquide incolore. Il te demande d'identifier les produits présents dans chacun des béchères et pour t'aider te donne quelques informations et documents pouvant être utiles. La masse des béchères vides est égale à 50 grammes et les deux béchères contiennent un même volume de liquide qui est égal à 100 cm3. Voici la question, il faut déterminer le nom des liquides présents dans les deux béchères. En utilisant tous les documents mis à votre disposition, n'hésitez pas à réaliser vous-même cet exercice en mettant pause et à vous corriger par la suite. Observons dans un premier temps les documents donnés par Monsieur Chimix. La masse volumique des différents liquides est exprimée en kilogrammes par mètre cube. On va donc devoir exprimer les masses volumiques de nos liquides en kilogrammes par mètre cube pour pouvoir ensuite les comparer à celles données dans le tableau. D'autre part, dans le document de gauche, il faut faire extrêmement attention car dans le tableau sont données les masses des béchères avec les liquides et ces dernières sont exprimées en grammes. Une fois les documents étudiés, on peut démarrer notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche donc le nom des liquides présents dans les deux béchères et il faut pour cela déterminer leur masse volumique, attention, en kilogrammes par mètre cube. On va donc pour ce faire utiliser la formule bien connue, la masse volumique d'un liquide est égale à sa masse divisée par son volume. La masse volumique sera exprimée en kilogrammes par mètre cube, la masse sera donc exprimée nécessairement en kilogrammes et le volume en mètres cubes.
Intéressons-nous au liquide 1 qui est donc contenu dans le bécher numéro 1. Il faut donc déterminer la masse du liquide 1 mais aussi son volume. Il est précisé dans l'énoncé que la masse des béchers vides est égale à 50 grammes. Ces 50 grammes vont donc devoir être soustraits aux 121 grammes précisés dans le document. En effet, il est bien précisé qu'il s'agit de la masse du bécher avec le liquide. On va donc effectuer une simple soustraction, 121 moins 50, ce qui revient à 71 grammes. Seulement voilà, la masse doit être exprimée en kilogrammes, il faut donc effectuer une conversion. La masse du liquide 1 est donc égale à 0,071 kg. Intéressons-nous maintenant au volume du liquide 1. Il est précisé dans l'énoncé que les béchers contiennent un même volume de liquide qui est égal à 100 cm3. Le volume du liquide 1 est donc égal à 100 cm3. Il est là encore nécessaire d'effectuer une conversion puisque le volume du liquide doit être exprimé en mètres cubes. On va donc utiliser ce tableau de conversion déjà vu précédemment. Le chiffre des unités, le 0, sera placé dans la colonne la plus à droite des centimètres cubes, l'autre 0 et le 1 juste à sa gauche. On souhaite avoir une conversion en mètres cubes, on va donc rajouter autant de zéros que nécessaire, ici 4 pour atteindre la colonne la plus à droite des mètres cubes et placer notre virgule comme ceci. Les deux zéros les plus à droite ne sont pas utiles, on peut donc les supprimer et on a donc bien effectué notre conversion de centimètres cubes à mètres cubes. On peut donc maintenant effectuer notre calcul. La masse volumique du liquide 1 est égale à sa masse divisée par son volume et on trouve à la calculatrice 710 kg par mètre cube. Passons maintenant au liquide numéro 2 dont il faut également déterminer la masse mais aussi le volume. La masse du liquide 2 est égale à 154,9 auquel il faut soustraire, attention, les 50 grammes du bécher lorsqu'il est vide. On obtient donc comme masse du liquide 2 104,9 grammes. Attention, il faut là encore convertir la masse du liquide 2 en kilogrammes. On obtient donc 0,1049 kg. Le volume du liquide 2 est aussi égal à 100 cm3. La conversion en mètres cubes a déjà été faite. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul. La masse volumique du liquide 2 est égale à sa masse divisée par son volume. En remplaçant par les valeurs obtenues, on trouve finalement que la masse volumique du liquide 2 est égale à 1049 kg par mètre cube. Il ne nous reste plus qu'à identifier les deux liquides grâce au document laissé par M. Chimix. On en déduit que le liquide 1 est de l'éther et que le liquide 2 est de l'acide acétique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire, que les exercices ont été correctement réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.